Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de La Talenterie. D'habitude, on parle d'entrepreneuriat, d'innovation sociale, du monde du travail. On va quand même parler d'entrepreneuriat aujourd'hui, ben oui. Mais c'est un épisode relax, en mode hors-série avec mon chum, le réalisateur du podcast, Charles. Allô, merci. Écoute, ça devient une tradition, finalement, cette histoire-là. Après 2 ans, oui, c'est une tradition, oui. Ouais, je pense 2 ans et plus, dans le fond. Fait que là, ça fait 2 ans, fait qu'on est en train de créer la tradition, là. Ça va se passer. Ben, ça va se passer. Ouais, puis c'est le fun, hein? On prend un petit moment, là. Si vous n'avez pas écouté l'épisode de l'année passée, c'est pas grave, là. Il n'y a pas rien de conceptuel compliqué à comprendre. En fait, c'est juste qu'on prend un moment pour s'arrêter, regarder l'année qui vient de passer. Puis en même temps, peut-être vous, qui écoutez ce podcast, ça va vous permettre de réfléchir aussi puis de vous inspirer. Ouais, peut-être, c'est ça, de prendre un moment finalement pour se déposer, dire bon, qu'est-ce qui ressort de cette année qu'on vient de passer, puis qu'est-ce qu'on souhaite pour l'année prochaine. Ouais, parce que je pense que c'est important. En fait, de plus en plus, je m'en rends compte. Je suis quelqu'un qui va pas souvent mettre ou souligner mes grands coups, mes exploits. C'est vrai. Mais je me rends compte de plus en plus que je pense que c'est important de célébrer quand on a fait des choses, des accomplissements au sein de nos entreprises et de les dire à voix haute et de prendre un temps pour le réaliser. Je pense qu'il faut profiter de ces petits moments de bonheur qu'on a de temps en temps, comme le film avec Will Smith de bonheur, le bonheur quand il a la job puis qu'il vient super heureux. C'est tellement un bon film. T'as le goût de pleurer. Mais oui. Oui, c'est incroyable. D'ailleurs, King Richard aussi avec Will Smith qui vient de sortir, est génial. Mais ces petits moments comme de bonheur vraiment intense que tu vis parce que tu as réalisé quelque chose, tu as accompli quelque chose. Je pense que c'est important de les souligner, puis on le fait pas assez. Fait que voilà. Et dernièrement, je suis tombée sur une liste de souhaits que je m'étais fait là, il y a comme 3-4 ans, puis tu sais, en la réalisant, j'ai eu un espèce de moment de... Puis même ce matin, en fait, je l'ai envoyé même à ma mère, tu sais, quand Facebook te donne des... des souvenirs. Ouais, il y a 6 ans, j'avais écrit un statut dans Facebook pour dire, genre, tu sais, c'est pas mon genre de, comme, me vanter, là, maintenant que je suis en entrepreneur plus, je mets en lumière les succès, mais dans ce temps-là, non, j'écrivais jamais sur Facebook, puis j'avais écrit, j'avais eu mon titre CIBS, puis ça, c'est avant même d'avoir un bac, fait qu'il y a 6 ans, là, écoute, j'étais même pas consultante. J'arrivais chez Normandin Baudry comme consultante. Ah oui, OK. Écoute, le chemin parcouru, là, j'ai eu mon bac, j'ai eu plein d'affaires qui se sont passées, mais en tout cas, ce petit moment-là de faire comme « Oh my God! » T'as raison. Puis là, toi, t'as eu toute qu'une année. J'ai une très bonne année. Je pense que c'est la meilleure année que j'ai en tant que solopreneur, entrepreneur, en tant que personne qui essaie de faire ses rêves, là, de réaliser ses rêves. Tu sais, je veux dire, j'ai une année, tu sais, moi j'ai une vingtaine difficile, fait que, tu sais, j'ai pas vraiment accompli beaucoup de choses, mais dans ma trentaine, j'ai jamais été autant sur mon X, puis ça va vraiment bien. Puis là, cette année, c'est ma meilleure année, même si on est encore en pandémie, même si le marché du travail est pas tout à fait rétabli, c'est fou à quel point j'ai travaillé, mais c'est fou à quel point j'ai fait des choses. Puis je suis vraiment content. La première chose que je peux dire, et que c'est un peu drôle à dire, c'est que j'ai mes numéros de taxes. Et ça peut paraître absurde, mais ça veut dire que, dans le fond, je commence à faire des bons sous par rapport à l'emploi que je fais, l'emploi que j'ai créé de toutes pièces, de créer du contenu pour créer du podcast. Et je vis pleinement du podcast. Donc, d'avoir ces numéros de taxes-là, ça paraît anodin. Puis, je veux dire, il y a bien des entrepreneurs qui nous écoutent ou des gens qui ont des numéros de taxes depuis des années. Mais quand c'est ta première année, c'est quelque chose. Ouais. Alors, c'est ça la première chose qui m'est arrivée, que je suis vraiment très fier. Tu veux qu'on les enchaîne personne ou? Non, vas-y. Puis avec tes numéros de taxes, il y avait d'autres choses qui venaient avec ça. L'enregistrement de ton nom, enfin. Oui. Oui, absolument. Ben oui, le nom de mon entreprise. Fait que, tu sais, j'ai pu, c'est effectivement, ben, en fait, c'est que j'ai pris l'ancien, le nom d'entreprise que tu m'as envoyé en cadeau, ce que j'ai vraiment apprécié. Attends, juste pour mettre encore vite, là, c'est que quand on a commencé à sortir ensemble, tu rêvais de te lancer à ton compte, mais c'était pas encore, tu avais quelques gigs, t'avais une job que t'haïssais encore, là. Ouais. Puis à un moment donné, je t'avais enregistré. C'était tellement un beau cadeau. On behalf of you, juste pour te montrer. Ouais, puis
ma mère t'avait fait des cartes d'affaires aussi. C'est tellement le plus beau cadeau. Pour vrai, c'est le meilleur cadeau que je pouvais pas recevoir. T'es vraiment la meilleure blonde, là. Tu m'as vraiment... ça m'a vraiment touché, tu sais. Oh, mais là, sauf que t'aimais pas mon nom. Mais en fait, non, c'est juste que... Ouais, c'est que le nom, mais c'est juste une question de mots, là. Mais j'ai pu le réajuster. Puis oui, effectivement, j'ai pu enregistrer mon entreprise et je l'ai fait cette année, justement, comme ça. On dit le don, c'est quoi, le vrai nom? Ben, c'est Berlingo. Ouais. Puis je vais appeler ça Berlingo Média. Média, voilà. C'est ça. Par rapport à ça, justement, en 2021, on en a parlé un peu l'année dernière, mais j'étais en train de construire mon studio de podcast, studio de création numérique, que ce soit des événements directs, des podcasts ou des capsules, de la pub. Et là, c'est en train vraiment de prendre forme. Les gens, en 2021, se sont déplacés dans notre studio, dans mon studio, et dans le fond, qui se situe dans le fond chez nous. Mais grand studio, belle fun, et j'ai bien du plaisir à l'opérer. Oui, dans lequel on reçoit nos invités à chaque semaine. Je suis tellement contente que les gens se déplacent, autant pour mon podcast, mais même dans tes autres projets. Oui. Là, les gens ont le goût de venir. Ouais, de faire du présentiel, puis de connecter. Fait que c'est bien fun. Un Zoom, c'est correct, là, mais il n'y a rien qui bat le face-à-face, tu sais. Donc, ouais. Ouais. Fait que c'est ça. OK, super. Fait que ton studio... Oui, c'est ça. J'ai pu aussi retravailler en présentiel justement en même temps. Ouais. Donc, j'ai pu travailler plus dans mon studio, mais aussi travailler en me déplaçant. Donc, enregistrer à distance, enregistrer en présentiel aussi, déplacer mon équipement, faire des capsules. Et j'ai commencé à faire beaucoup plus de capsules aussi en 2021. Donc, je suis content de ça. Et justement, ça s'enligne pour que j'en fasse plus en 2022. Donc, c'est vraiment très, très bon. J'ai lancé un festival de podcasts aussi. Ouais. En fait, j'en avais fait le Festipod. Le Festipod que je travaillais avec une équipe. On travaillait en équipe. Et puis, c'est pas moi qui l'a fondé, là. Tu sais, c'est une organisatrice derrière ça. Mais on est une petite équipe de 3. Elle s'appelle, bien sûr, elle s'appelle Fanny Grégoire et elle travaille justement à faire ce festival-là et le rendre super beau. Et, je suis un cofondateur, on pourrait dire. Ouais. Alors, on avait un festival entièrement virtuel en 2020, mais là, on avait un festival en présentiel en 2021, ce qui était incroyable. On a fait 14 podcasts en 2 jours. 2 jours. Ouais. C'était vraiment bien. Un marathon de podcasts. On recevait des gens, on enregistrait en direct. On a fait ça en direct d'un pub dans Chacun Maisonneuve. C'était vraiment cool. Donc, on a ça. Il y a aussi, j'aimerais ça aussi avoir, j'ai aussi eu un statut de directeur technique pour un festival d'humour. Ça, c'est pas rien. Directeur technique. Exactement, comme Léo Rivard, pour les gens qui aimaient Radio Enfer. Donc oui, j'ai le statut de directeur technique, c'est très cool. J'aimerais ça en avoir plus. D'ailleurs, on va s'en parler plus tard. J'ai été prof aussi, je suis encore prof pour l'École nationale de l'humour, l'UDA, et j'enseigne le podcasting, ce qui est très cool. C'est vraiment en 2021 j'ai commencé à faire ça. J'ai commencé en automne 2020, mais j'ai vraiment comme pleinement pu donner mes cours là, en 2021 et là, ça a mené beaucoup à la formation avec des particuliers, avec des gens qui veulent se lancer du podcast. Et là, ça va vraiment, vraiment bien. Bravo. Merci. Mais pour vrai, c'est vraiment cool. Je suis vraiment contente. T'es vraiment épanouie, tu sais. Puis ça a été vraiment une grosse année, là. Vraiment. Puis finalement, la dernière chose que je peux dire, c'est que je fais la réalisation de podcasts dans des studios différents à Montréal. Et ça, j'adore ça. De pas être seulement soit dans mon studio ou dans un studio en particulier, mais de travailler sur plusieurs podcasts dans plusieurs studios. Avec d'autres réalisateurs aussi. Avec d'autres réalisateurs. Et c'est vraiment ça que je cherche. Donc, voilà, c'est une année exceptionnelle. Je peux pas demander mieux. Vraiment. Ben bravo, mais pour vrai, sincèrement, bravo. Merci. Mais pour vrai, je suis vraiment fière de toi, puis bravo. J'espère que les auditeurs, pendant que tu nommais tes trucs, eux pensaient aussi ils pensent à leurs propres accomplissements, exactement, de leurs propres entreprises ou de ce qu'ils ont fait. Puis c'est pas nécessairement obligé d'être des entrepreneurs, ça peut être des gens qui travaillent, qui sont salariés, mais qui ont fait des choses au sein de leur entreprise et qui sont fiers de l'avoir fait, tu sais. Donc oui, tout à fait. Dans leur vie personnelle, tu sais, des fois avec la pandémie, il y a tellement de monde qui se sont remis en question, qui ont changé des affaires dans leur vie, sont retournés, je sais pas, aux études ou peu importe. Là. Absolument. Mais là, moi, je te pose la question. Toi, qu'est-ce que tu as accompli en 2021? Écoute, moi aussi, ça a été une grosse année. Pour vrai? Ouais. Je vais y aller rapidement quand même, là, parce que, tu sais, les gens m'entendent à chaque semaine, là, fait que vous le savez un peu si vous me suivez sur les réseaux sociaux, mais en gros, ça fait 1 an et demi que j'ai lancé la talenterie, fait que là, c'était comme la première année
complète, là, tu sais, où je faisais ça, puis j'en reviens pas. Sérieusement, ça va super bien, là, tu sais. C'est sûr que le contexte de marché est là, tu sais, on va pas se mentir, les entreprises ont besoin d'accompagnement, ça donne que je fais un truc qui est quand même niché, là, tu sais, de communication RH, stratégie de rémunération globale, mais quand même, je regardais ça justement en préparation du podcast, puis la première, moi, mon année financière, là, dans le fond, c'est de septembre à fin août, OK? Parce que là, je me suis incorporée cette année, c'est vrai. Ça, c'est une grosse affaire qui est arrivée. Mon Dieu, c'est immense. Oui, je me suis incorporée en septembre avec tous les numéros de taxe. C'est l'incorporation. Ça, c'est l'incorporation, voilà. Puis, fait que c'est ça. Fait que je regardais, tu sais, comme avant mon incorporation, mettons, une année complète. Puis là, le premier trimestre de mon incorporation, fait que, mettons, de septembre à novembre, là qu'on vient de finir, j'ai fait presque la moitié de qu'est-ce que j'ai fait toute l'année d'avant. C'est qu'un trimestre, c'est un quart d'année. Immense. Fait que, tu sais, je m'enligne pour faire comme le double. C'est une très, très belle nouvelle pour la talenterie, pour toi, pour... fait que ça, c'est vraiment cool. Puis la raison pour laquelle c'est cool, c'est que ça me permet d'avoir une équipe. Oui. Puis là, j'ai fait mes 2 premières embauches. 2 filles super, à temps partiel. On vient juste de commencer, mais tu sais, j'ai un petit coup de cœur, là. Je pense que j'ai bien choisi. Tu les as rencontrées aussi. Tout à fait. Ils ont l'air très, très sympathiques. Ouais, fait qu'il y a Elisabeth et Marie-Anta. Si vous êtes curieux, allez fouiller sur LinkedIn, là, tapez dans l'équipe là, de la talenterie, vous allez voir nos bêtes à tout le monde. Fait que c'est ça, c'est vraiment cool. Puis on avait eu une stagiaire aussi. Oui. À l'automne. Fait que ça, c'était une première expérience. Faut le mentionner, moi. Absolument. Puis c'était bien cool. Fait que en gros, c'est ça. Puis des podcasts. Oui. Sérieux, ça, il y a plein de mandats dont je suis fière, tout ça, là. Mais pour des raisons de comment t'appelles ça? Non-disclosure. OK, de confidentialité. Oui, c'est ça. Je peux pas divulguer de détails, mais tu sais, des belles organisations que j'ai accompagnées, tout ça. Puis le podcast, comme je disais, ça, c'est vraiment quelque chose qui me rend très fière. Tu sais, le podcast a grandi. Des épisodes en particulier qu'on a fait, celui sur le racisme systémique, là. Particulièrement, celui, ça va être celui qu'on mettrait une couronne sur cette année, là. Je pense que, sur le racisme systémique en deux parties. Ouais, toi aussi, ça t'a beaucoup touché, cet épisode-là. Il m'a énormément touché. Ouais. C'est probablement celui qui m'a le plus marqué de l'année. Ouais, puis... proche de celui avec Care, là, donc... c'est vrai. Octobre a été vraiment un bon mois de... On a eu des bons invités. Hein. Le racisme, je pense que c'était en septembre. Septembre, mais octobre. L'automne a été... tu t'es dépassé. Là, mais les invités étaient incroyables. Mais tu t'es surpassé aussi au niveau des choix des sujets, les choix des invités aussi. Donc, c'est ça que ça donne. Ça donne la pertinence. Puis, je veux dire, c'est ce qu'on cherche le plus possible maintenant en podcasting. De la pertinence. Puis comme j'avais dit dans le dernier podcast, on essaie d'éviter les gens qui s'entendent parler parce que ça mène à rien. Mais là, t'as vraiment... t'as venu... T'es fin. Fait que ça, puis celui, c'est Garderie qui nous a fait travailler solide coup tous les deux. Oui, beaucoup de montage. Ça, là, on va parler de nos objectifs là, pour l'année prochaine. Je pense que c'est pas réaliste pour l'année prochaine, mais un jour, ou en tout cas peut-être, mais je veux qu'on fasse un gros documentaire sous format de podcast ou de vidéo, toi et moi. On a tellement trippé, là. Oui, absolument. C'est du gros storytelling, c'est du gros vécu vrai, c'est de l'entrevue de fond, c'est du journalisme même, on pourrait dire. Ouais. Mais ça donne un produit, ça donne un podcast qui est tellement plus travaillé, puis après ça, tu t'en es fait tellement parler de ce podcast-là, je veux dire, puis il y a eu tellement une belle réponse. Toi, ça t'a traumatisé, sur les Garderies. mais oui, puis tu parles de journalisme, je sais pas si tu te souviens, je regardais les cours en journalisme, pas parce que je veux plus faire la talenterie, j'adore mon entreprise, mais j'aimais tellement ça que j'avais envie d'aller chercher des outils, tu sais, pour pousser plus loin. Oui, ça t'a vraiment allumé. Hein. Ouais, vraiment. Fait qu'en tout cas, peut-être un projet de vie à un moment donné. Puis là, qu'est-ce qu'on se souhaite rapidement là, pour fermer ça là, pour 2022, là, côté professionnel? Là, qu'est-ce que tu te souhaites? C'est pas en passant là, une liste de résolutions, parce que de toute façon, on les respecte jamais, ces résolutions. Là. Fait que c'est vraiment des rêves, des trucs qu'on veut accomplir. Des trucs que tu lances dans l'univers. Qu'on lance dans l'univers. On s'attend à rien. Bon, ça s'attend à rien. Non, ça s'attend à rien, mais tu sais, si tout là-dedans n'est pas respecté, c'est pas grave. Là, OK, je comprends ce que tu veux dire. On veut juste comme... On lance des souhaits. Vraiment, c'est des souhaits pour 2022. Le premier, ça va être de travailler avec d'autres réalisateurs, encore plus des freelancers, commencer à déléguer
parce que je commence à être très occupée. Je suis fière d'entendre ça. Ouais, non, je sais que t'aimes ça. J'ai commencé à avoir beaucoup de projets. Puis là, ben, c'est au point où est-ce que, au niveau de la production, au niveau du montage, tout ça, j'ai besoin de gens avec qui travailler pour ben, justement faire encore plus de podcasts, encore plus de projets différents. Lancer mon brand, je veux dire, on a parlé de Berlingo justement qui est ma marque, mais là il faut que je le lance, tu sais, il faut que j'aie un logo, il faut que j'aie un site, des affaires de même. Donc, as-tu déjà un designer graphique? Ouais, j'ai quelqu'un en tête. Okay. Ouais. Mais mais je sais pourquoi tu me demandes ça, puis on va s'en parler après le podcast parce que oui, effectivement, j'ai du designing à faire, Du design à faire. Ouais. Je vais créer ma première fiction de podcast parce que il y a bien une chose que j'aime des podcasts, c'est qu'on peut faire absolument n'importe quoi, et il y a quelque chose que ça se fait un peu mais pas beaucoup, c'est les radioromans. Tu sais, on a ramené les radioromans des années 50, 60 à Radio-Canada qu'on écoutait à la radio, puis c'est de la fiction. C'est ça que je veux faire. J'aimerais ça en faire une et la soumettre à un diffuseur. Donc ça, j'aimerais ça faire ça. Je voudrais enseigner le podcast à plus d'endroits, partager mon savoir sur plus de plateformes. Donc je sais pas encore, peut-être des capsules, faire du YouTube. Plus de YouTube peut-être en 2022, j'aimerais ça. Et puis aussi être en charge de plus d'événements à moyen grande envergure. Donc on parle d'événementiel ou de festival. Donc de me prendre des titres là de directeur de la programmation. Je fais ça pour 2 festivals déjà, mais j'aimerais ça en faire pour 3, 4, 5 cette année. Okay. Donc aller me chercher plus de rôle de dirigeant, en fait, donc dans les prochaines années. Voilà. Et toi? Nice. Et toi? Écoute, 2022. Avant même le côté professionnel, parce que j'ai plein d'ambitions, mais là, je te passe un message, je veux qu'on travaille moins. Oui. Tu sais, c'est super cool de monter son entreprise, puis tu sais, on est vraiment privilégiés, mais on a eu des grosses années, mais c'est pas pour rien, là. Travailler des 60-65 heures. Exact. Puis c'est pas tout le temps beau, là. Tu sais, faut le dire. Je veux dire, c'est pas tout le temps beau parce que mentalement, ça prend énormément, tu sais. Puis tout ce qu'on met sur les réseaux sociaux, puis là, tu sais, LinkedIn, Facebook, Instagram, tout ça, c'est toujours le côté reluisant, c'est toujours le beau côté, le fun, les accomplissements, les trucs qu'on montre, les trucs qu'on va présenter, puis tout. Mais il y a énormément de travail derrière tout ça. Puis des fois, c'est très demandant mentalement et physiquement. Et t'as tellement raison, effectivement. Je veux dire, on est des entrepreneurs, puis on a des clients aussi en plus. Je suis content qu'on vive à notre époque dans un sens parce que on n'a jamais autant parlé de la conscientisation des maladies mentales et de la santé mentale en général. Ouais. Puis, je veux dire, dans les années 70, on se serait même pas posé ce genre de questions-là, d'après moi. On serait juste exténué, puis pas trop comprendre pourquoi, puis on ne prend pas le temps d'arrêt pour se rendre compte moi, j'aurais pas de carrière là, dans les années 70. Ah oui, ça, j'avoue, effectivement. On parle de 80-90, mettons. Ouais. Plus 90. Mais on prendrait pas le temps de s'arrêter et de faire hey, mon état mental est comment? Je me sens comment présentement? Puis, t'as raison, ce que tu viens de dire, c'est vrai. Il faut prendre plus de pauses. Puis plus de temps pour il faut travailler moins, là, c'est comme ça n'a pas de sens. Puis, tu sais, récemment, j'en parlais parce que, tu sais, là, c'est correct qu'on prend un mois de vacances, puis, tu sais, j'ai du monde qui sont arrivés dans l'équipe, fait que j'ai comme plein d'espoir, tu sais, mais tu sais, ça a été vraiment demandant, là, le nombre de mandats que j'ai eu. Oui. Puis, j'en parlais avec une collègue, puis elle me racontait, puis elle m'a pas nommé la personne, fait que je sais même pas c'est qui, mais tu sais, quelqu'un de proche dans son réseau, un entrepreneur qui a une grosse équipe, il s'est ramassé, là, il pouvait plus rien faire, il était en petite boule chez eux, mais tu sais, comme tu dis, sur les réseaux sociaux, il y a rien qui paraît. Apparemment, c'est quelqu'un qui est comme connu, là. Puis, mais 3 mois, son équipe a été obligée de prendre le relais. Tu veux pas te rendre là dans la vie. Fait que nous, on n'est pas là du tout. Mais je veux pas qu'on se rende là. Non, moi non plus. Puis, je veux dire, on est des entrepreneurs, fait qu'on fait plus que du 40 heures semaine parce qu'on construit. Mais faut pas se rendre malade. Puis là, il y avait des moments où est-ce qu'on se disait, hey, on est en train de se rendre malade, là, tu sais. Puis c'est pour ça que justement, en 2022, t'as raison. Il faudrait qu'on prenne plus de temps pour nous deux. Hey, je l'ai peut-être déjà dit dans le podcast, je sais pas, mais il y a quelqu'un qui m'a dit dans un truc de réseautage, genre l'année passée, puis ça m'a tellement marqué
que l'entrepreneuriat, c'est la seule job pour laquelle... Attends, c'était quoi donc? On travaille comme 60 heures pour éviter d'en travailler 40. Tu sais, quelque chose de même, mais c'est vraiment tellement... Mais c'est ça, c'est tellement ça. Ouais. T'as raison. Fait que, OK, cool. Ben, puis sinon ouais, côté professionnel, j'ai quand même des ambitions. Je relance l'enquête avec Jimmy puis Mélissa, dans le fond qu'on avait fait il y a 2 ans. Ouais. Fait qu'une grosse enquête. Un gros projet, ça. C'est un très gros projet. Ouais. Parce que là, on avait 123 organisations qui avaient répondu la dernière fois. Pour une première fois, c'est immense, là, 123. Ouais. Mais là, je pense que vous visez plus haut, là. Ouais, on aimerait ça qu'il y ait plus d'organisations. Fait que c'est sûr que c'est de la job de visibilité, des contacter. Conscientiser des entreprises. La dernière fois, on était 4 entrepreneurs dans le projet. Puis je pense qu'on avait mis en moyenne 100 heures chaque. Ah, c'est clair. C'est un gros projet. Mais après, ça nous donne beaucoup d'outils pour voir l'évolution du marché et bien servir nos clients. Fait que ça, c'est un gros projet. Puis j'aimerais ça aussi, tu sais, comment dire... me donner le luxe de stabiliser un petit peu mon équipe, parce que là, ça vient d'être nouveau, puis j'aimerais ça comme partir sur des bases solides, puis avoir le temps de les intégrer avant que ça reparte en fou en janvier. Oui. Fait que ça, c'est un souhait que j'ai, là, d'être peut-être un petit peu plus focus, puis moins... Tu te donnes combien de temps pour stabiliser ça? D'ici la fin janvier, parce que tu sais, je prends quand même... Ah ouais, hein? Ben, tu sais, avant de comme... Ben... Quoi, tu trouves pas beaucoup? Non, je pense que ça prend plus de temps que ça, stabiliser une équipe. Mais ils sont arrivés en... Ouais, ben là, tu sais, ils vont être encore en développement, mais tu sais, après 3 mois... OK. Commencer à un petit peu plus rouler, non? OK, oui, effectivement. Je veux comme pas... fin janvier, c'est peut-être un peu tôt. Peut-être février. Ouais. C'est juste que je vois les mandats qui s'en viennent, puis je le sais que... Ah oui, ça s'en vient, la vague arrive. Ouais, c'est ça. Déjà, il y a plein de trucs dans le pipeline. En tout cas, tu sais, bref, s'assurer que ça se fasse tranquillement aussi, puis par étapes... Puis que je sois capable de déléguer comme toi. Tu sais, c'est un défi de tous les jours. De tous les jours. Fait que c'est ça. Puis peut-être un peu plus de trucs créatifs côté la talenterie. On avait plus le temps les premiers temps. Puis t'aimes ça, Greg. C'est une artiste. Ah, t'es fin. T'es fin. Je sais pas si c'est genre... Je suis pas une bonne artiste, nécessairement. Non, t'es une artiste puis t'aimes créer. Il faut pas l'oublier, là. Fait que, tu sais... c'est une partie importante pour toi. Qui me nourrit. Énormément. Ouais, fait que... Puis, je veux dire, est-ce qu'on souhaite quelque chose d'autre pour 2022, peut-être? Ben ouais, tu le sais. On le dit ça en même temps. Non, OK, c'est trop cucu, non. Non, on le dit en même temps. Non, c'est horrible. Un bébé, on veut un bébé en 2022. C'est pas vrai qu'on va le dire en même temps, comme Jean-François. En cuillère? En cuillère, non, mais je veux pas qu'on soit comme... Cucu, Marie-Ève Jambier, on est déjà de même, Charles. Non, pas tant. Tout le monde est comme, on est déjà super quétaine. Non, j'ai pas tant quétaine. En tout cas, un peu. Anyway, on veut un bébé. c'est ça notre objectif pour 2022, je pense. Premier, en fait, avant tout ça. C'est la vie qui va décider, puis tout ça. Puis si ça arrive pas, on va avoir d'autres projets, mais effectivement, ça serait... pas mal le plus beau projet qui entasserait d'autres. J'aimerais ça que, quand on va faire notre bilan de 2022, on entende un enfant en train de pleurer en fond. C'est ça que j'aimerais. Je sais pas si c'est probablement qu'on voudra pas faire. Non, on voudrait pas faire ça de même, je pense. Ça va être très agressant au niveau des oreilles. Mais tu sais, ça va être. Mais ça serait génial que ça arrive. Ouais, on se le souhaite vraiment. Yeah! Alors, là-dessus, on prend-tu le temps de dire bonne année à tout le monde? Hey, bonne année! Merci tellement. Puis si vous avez des réalisations que vous avez le goût de me partager, tu sais, Charles aussi, là, vous pouvez écrire en privé, mais si vous avez le goût de jaser, puis de me dire, moi, j'ai fait tel truc, ou je suis fière, ou tu sais, des fois, juste les objectifs, là, de nommer à quelqu'un, comme ça, il y a d'autres gens qui savent, n'hésitez pas, on est là, ça va nous faire plaisir de jouer ce rôle-là pour vous. Absolument. Puis de vous encourager aussi dans la réalisation de vos rêves. Tout à fait. Et puis, on espère que aussi vous ayez fait vous-même fait une petite liste et que vos souhaits se réalisent. Alors voilà. Fait que c'est ça. Bonne année. Bonne année. Puis on se rejoint pour le prochain épisode, c'est le balado cadeau. Ouais. Alors, on fait le balado cadeau. Peut-être joyeux Noël pour ceux qui fêtent Noël. Ah, ben oui, absolument. Absolument. Joyeux temps des fêtes pour tout le monde. Moi, c'est ça. On vous souhaite, pour vrai, là, du temps de qualité avec votre famille et surtout du repos. Oui. Parce que je pense que le monde qui nous écoute, ce qu'ils ont besoin le plus, c'est du repos. Fait que reposez-vous, dormez. Déconnectez des écrans. Ouais. Ça aussi, Charles. Non. Pas de gaming dans le temps des fêtes. Pas vrai, c'est le contraire. OK. Fait que, joyeux temps des fêtes tout le monde. Puis voilà. Bye bye.